Salut tout le monde. Il me reste un petit peu de temps sur ma pause déjeuner, donc je me suis dit que j'allais vous parler d'un phénomène que je vais appeler le ghosting 2.0. Alors pour les personnes qui ne savent pas, à l'origine, ghosting ça vient de ghost, fantôme en anglais, et ça désigne le fait de disparaître du jour au lendemain sans plus jamais laisser de traces. Alors je vais vous mettre des liens vers les définitions, quelques articles, etc. dans la description. Mais moi, j'emploie le terme ghosting 2.0 à cause des réseaux sociaux et de tout ce qui touche à Internet. Avant, ghoster quelqu'un, bah tu te barres, tu laisses pas de nouvelles et la personne avait du mal à te trouver. Mais aujourd'hui, à moins de vraiment bloquer les personnes pour qu'elles ne puissent plus du tout avoir accès à ce que tu fais, il y a comment on dit ça, une façon assez sournoise de ghoster les gens qui est de simplement ne plus jamais répondre, ne plus jamais rien dire, alors qu'en fait, on est toujours, par exemple, actif sur les réseaux sociaux. Le seul avantage du ghosting 2.0, si tant est qu'on doit en trouver un, c'est que dans la plupart des cas, t'as pas à te demander si la personne est tombée dans le caniveau ou des trucs comme ça. Tu la vois interagir sur les réseaux sociaux, tu vois des gens lui répondre, donc tu sais que la personne est en vie, que c'est pas un usurpateur et tout ce qui s'ensuit. Du coup, t'as pas forcément besoin de te poser de questions de ce côté-là. Mais il y a toujours cette petite torture mentale du qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi la personne ne parle plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, bon, je ne suis pas forcément exempte de reproches vis-à-vis de ça, parce que, vu mon âge et vu le temps depuis lequel je suis sur Internet, je suppose qu'il y a pas mal de gens à qui je ne parle plus. Et d'ailleurs, si vous faites partie de ces personnes et que vous tombez sur cette vidéo, je vous présente toutes mes excuses vis-à-vis de ça. Il y a effectivement des époques où je n'étais pas forcément consciente de certaines choses que je pouvais faire. Et donc, quand c'est comme ça, la seule chose à faire, c'est d'essayer de présenter ses excuses le moment venu et ensuite de réparer la chose. Mais il y a plein de gens, même ça, non. Ça, ils ne le font pas. J'ai connu un premier cas qui me paraît un peu perturbant, ou alors c'est parce que la personne ne sait pas utiliser Facebook, mais en fait ça m'étonnerait beaucoup. Quelqu'un que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, un jeune homme originaire de la Suisse ou pas trop loin, et en fait on avait une relation amicale vachement sympa, on s'est déjà croisés sur Paris, on avait passé du temps ensemble, c'était trop cool, et on s'est rajouté sur Facebook il y a 3-4 ans, et plus rien. C'est-à-dire que si je regarde aujourd'hui dans mes messages, je saurais même pas vous dire. Enfin si, je saurais vous dire quand j'ai eu une réponse la dernière fois, mais je crois que j'ai dû envoyer un message il y a quoi, peut-être 1 an, 2 ans, et toujours rien. Comme si la personne n'avait jamais lu le message. Je suis un peu tristoune vis-à-vis de ça, je pense que bientôt je commenterai sous un de ses statuts, mais bon, ça fait quand même bizarroïde, vous voyez. Et une autre personne, alors cette autre personne, j'en ai déjà parlé sur la chaîne de manière directe, parce que cette personne-là fait partie des gens qui m'ont le plus déçu, qui m'ont le plus fait mal, etc., etc., justement en partie à cause du fameux ghosting 2.0 dont je vous parlais. C'est-à-dire que c'est une personne dont je n'ai pas eu de nouvelles directes depuis le mois de mars, sauf une petite exception le jour de son anniversaire au mois de juillet parce que je lui ai souhaité. Et en gros, plus de nouvelles. Mais c'est-à-dire rien du tout. Et si vous voulez, je ne vais pas jouer la personne de mauvaise foi. Je sais très bien que la relation d'amitié, de base, n'était pas du tout bien partie, simplement parce qu'elle s'était basée sur quelque chose, on va dire, d'un peu caduque, et je peux tout à fait concevoir que la personne n'ait pas souhaité par la suite poursuivre une relation amicale avec moi. Mais attention, je ne suis pas en train de dénoncer le phénomène de ghosting parce que j'aurais aimé que la personne soit amie avec moi coûte que coûte. Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dénoncer, en gros, c'est un manque de respect total vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis que je ne suis pas exempte de reproches, parce que peut-être que moi aussi, à un moment donné, j'ai mis des vents aux gens sans m'en rendre compte. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais été volontaire, c'est quelque chose pour lequel j'essaye de présenter mes excuses et de corriger quand j'en ai la possibilité, et à côté de ça, vous avez tout un tas de gens qui ne vont même pas envoyer ni un texto, ni un tweet, ni rien du tout, et comme ça, qui te lâchent. Et on est censé être grand, on est censé être adulte. Quand j'ai parlé de ce genre de choses il n'y a pas longtemps dans une vidéo, je crois que c'était par rapport à l'amitié. Oui, je vous avais fait une vidéo où
En gros, ce que j'espérais, c'était que les gens soient assez matures pour dire quand une amitié ne leur convenait pas. Et on a été me dire que j'étais puérile, que, en gros, limite, faut grandir, maintenant c'est comme ça, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde veuille être ami avec toi. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Mais de là à abandonner les gens du jour au lendemain, sans moyen de contact, sans rien, sans nouvelles, mais tu parades quand même sur les réseaux sociaux pour qu'en fait la personne, elle voit que tu es là, elle voit que tu existes, que tu bouges et tout ce qui s'ensuit, mais par contre, elle, plus d'interaction. Et j'avoue que dans le cas qui m'a le plus fait de mal, en gros, j'avoue que c'est régulièrement un couteau dans le dos. Enfin, pas forcément un couteau dans le dos, mais c'est comme si quelqu'un me plantait quelque chose, parce que régulièrement, cette personne, on en parle. Il y a des gens que je connais pas qui connaissent cette personne. Et en fait, régulièrement, ah, tu connais machin. Et en fait, t'es là et t'as envie de dire, ouais, ouais. Et j'ai envie de dire, tu sais quoi, si un jour tu tombes sur cette vidéo, parce que je pense que tu sauras qui tu es, je voulais pas qu'on soit amis à tout prix. La seule chose que je demandais, c'était un poil plus de respect et un poil plus de tact. Et le problème du ghosting, en général, c'est ça, c'est qu'il n'y a aucun tact, il n'y a aucune considération vis-à-vis des personnes. Et, pour résumer, parce que ma pause déjeuner en plus est bientôt finie, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans le fait de vouloir être ami avec quelqu'un ou pas, même si là du coup c'est plus large parce qu'on ne parle pas que de l'amitié, mais si vous ne voulez plus d'une relation, même pour le boulot, même pour les relations amoureuses, etc. Même si vous ne supportez plus votre famille et que vous devez déménager à 1000 km, la moindre des choses, c'est de laisser une ligne de contact ouverte, sauf évidemment si vous êtes en danger. Mais dans ces cas-là, le contexte va faire que les personnes, normalement, elles sont censées savoir pourquoi vous vous barrez. Donc, ça, c'est encore autre chose. À moins d'être dans certaines familles, particulièrement dans le déni. Bon, ça reste un contexte particulier dont je ne pourrais pas forcément parler parce que je ne suis pas dans ce genre de situation. Mais, dans tous les cas où il s'agit juste de choses superficielles, je vous le demande. Enfin, ouais, je vous le demande. Enfin, je rêve. Enfin, bref. Ne laissez pas les gens comme ça. Ne laissez pas les gens dans le vide. La moindre des choses, c'est de dire au revoir.